Bonjour, bonjour, bienvenue sur la Den Beauty. Je commence toujours mes intros comme ça, faudrait que je change un peu. Aujourd'hui, on va parler make-up, drugstore, maquillage pas cher, maquillage grande surface ou maquillage du type Kiko, voilà. Donc j'ai eu l'occasion d'aller dans une grande surface qui m'offrait beaucoup plus de choix que ce que j'avais l'habitude d'avoir. Et puis j'ai trouvé des trucs chez Kiko, des nouvelles collections, voilà, donc c'est plutôt chouette, hein. On y va. Tout d'abord, chez Wet n Wild, j'étais dans un Carouf en province et je suis tombée sur la marque Wet n Wild. Il y avait plein de produits qui me tentaient, mais bon, écoutez, je peux pas tout prendre. Mais je sais pas, quand j'ai vu cette palette-là, je l'ai trouvée absolument magnifique. Je vous montre dans le détail et bien entendu, il y a toujours des close-up sur ma chaîne. Mais vraiment, on est sur des couleurs bleutées, des couleurs froides, des couleurs assez différentes de tout ce qu'on peut trouver. J'adore cette couleur-là, ce bleu canard de malade. J'adore ce bleu aussi un peu scintillant. J'adore les violets qui sont en dessous. On a un bleu nuit. Bref, une palette dont l'harmonie des couleurs m'a vraiment subjuguée. Mais il faut savoir que, en plus de l'harmonie des couleurs qui est subjugante, il y a aussi une pigmentation de malade. Non mais regardez les swatchs, franchement regardez-les, sincèrement, là, tout de suite là. Alors c'est peut-être pas là tout de suite que je vais insérer l'image, mais regardez les swatchs. Ils sont complètement dingues et l'harmonie des couleurs est absolument sublime. Je ferais bien un petit trait d'eyeliner avec ça, juste le bleu canard là, j'adore ces teintes là. Et puis voilà, on a deux couleurs de transition sur le côté, un moutarde et un vachement marron chocolat. Et vous savez que j'adore l'idée d'avoir des couleurs de transition chaudes ou jaunes avec des couleurs froides. C'est vraiment, c'est une palette qui est faite pour moi. Alors après, c'est une palette Wet n Wild, c'est du plastoc à fond les ballons. Écoutez, hein, c'est comme ça, c'est pas autrement. On est sur une palette petit prix. Il y en avait plein d'autres, mais il y en avait plein d'autres. Elles me tentaient toutes, mais bon, je me suis souvenu que c'était trop compliqué pour moi d'avoir autant de maquillage. J'ai pas tant de place que ça, et puis ça m'embête un petit peu de surconsommer autant et de voir tous mes produits non utilisés chez moi, c'est un peu embêtant. Donc j'ai ciblé uniquement celle-ci, alors que franchement il y avait le choix et j'avais super envie. Donc allez voir, vraiment allez voir chez Wet n Wild, c'est juste canonissime. Ensuite, je suis allée chez L'Oréal. Attendez, c'est juste ici là. Je suis allée chez L'Oréal et j'ai acheté un... Oh, c'est en train de tomber, excusez-moi. Je disais que j'étais allée chez L'Oréal et je suis tombée sur ce primer, ce glow, ce highlighter liquide qui s'appelle Glow Cherry, qui est absolument sublime. Sauf que je me suis trompée de couleur. Voilà, je me suis trompée de couleur. J'ai essayé le bon, c'est-à-dire le plus foncé, et je suis repartie avec le plus clair. Cherchez pas. C'est infusé d'extrait de pastèque. Génial, j'adore avoir de la pastèque sur la figure. 24 heures d'hydratation. Non mais ça c'est la promesse, j'adore. Je suis hyper emballée, ça se voit. Voilà, donc moi j'utiliserais plutôt ce produit-là comme un primer. Parce que si ça m'offre de l'hydratation, je préfère le mettre en dessous de mon maquillage et notamment mes fonds de teint qui parfois les pigments ont tendance à m'assécher la peau. Et voilà, donc je vous fais des swatchs bien entendu en close-up. J'arrête pas de me répéter, je sais. Mais on va en faire un pour le plaisir là. Ça sent vraiment la pastèque. Ça sent pas très bon en vrai. Moi je trouve qu'il y a une petite odeur alcoolisée. Hein, regardez, c'est quand même très joli. Hein. Même la couleur claire elle est canon. Bon, je me suis pas non plus gourée à mort. Donc ça c'était chez L'Oréal. Et deuxième produit chez L'Oréal pour lesquels j'ai craqué, je n'aurais pas cru, parce que pour moi c'était un buzz. C'est ce produit là, Infaillible 24. C'est une poudre, fond de teint longue tenue en poudre. Vous allez me dire, t'as acheté une poudre? Toi, t'as acheté une poudre alors que t'arrêtes pas de nous dire que ça t'assèche la peau, que c'est pas joli, que ça te plombe le teint, etc. Ben je sais, je me suis complètement laissée influencer par Alana Davison. Alana Davison, c'est une youtubeuse que je suis depuis très longtemps et qui a le même souci que moi. Alors, elle a pas le même souci parce qu'elle est beaucoup plus jeune, mais en tout cas, elle aime pas les trucs trop mat. C'est pas son truc. Et elle a découvert ce fond de teint qu'elle n'utilise pas en tant que fond de teint, mais qu'elle utilise en tant que poudre. Et elle l'utilise sur, vous savez, l'anti-cerne glossier, le stretch concealer que moi j'adore utiliser en été. Et ben elle utilise ça par-dessus et apparemment le combo est juste exceptionnel. Donc du coup j'ai complètement craqué, je me suis dit vas-y prends-le. C'était très dur de trouver ma couleur. Moi j'ai pris la couleur
220 sable. Alors quand tu dis sable, tu penses à un truc gris, donc tu dis c'est pas pour moi, mais écoutez, franchement, c'est pas comme s'il y avait 56 couleurs qui étaient là, quoi. Donc bon, ça a l'air d'être à peu près pas mal. Et elle l'applique sur donc le Stretch Concealer de chez Glossier, qui est un anti-cerne que moi j'utilise, et elle aussi d'ailleurs, en fond de teint. Il est extrêmement gras, et pour donner un petit peu de consistance à ce gras, pour éviter qu'il ne migre sur la peau, elle utilise ça par-dessus, et ça donne un effet flouté. Voilà, c'est la promesse. Écoutez, je me suis laissée séduire. Pourquoi pas? Donc pas de panique, je vous ai pas menti, je n'aime pas les poudres, mais essayons ça autrement, et je l'utiliserai pas comme un fond de teint poudre. J'ai bugué. Sachez que c'est un fond de teint qui fait un carton sur TikTok, qui a fait un buzz monstrueux, tout le monde en parlait. Je sais pas pourquoi. Voilà, je suis désolée. Je sais pas pourquoi. Tout le monde était waouh, j'étais là, ouais. C'est pas grave, mais en tout cas, ça a l'air d'être pas mal selon Alana Davison, donc elle, je la crois. Ensuite, on a 2 rouges à lèvres de chez Kiko. J'ai fait une petite razzia chez Kiko. Il y avait pas mal de trucs hyper intéressants. C'est la collection Fruit Explosion, d'accord. Et c'est 2 rouges à lèvres. Non mais franchement, ils ont l'air trop mignons. Ils sont rayés comme ça, comme des petites pastèques. J'en ai pris un rosé et un rouge. Et franchement, ils sont super beaux. Je les ai swatchés sur la main, j'ai eu un énorme coup de cœur. J'évite les rouges à lèvres Kiko parce que franchement, c'est ceux que je garde le moins. Au bout d'un certain temps, je m'en lasse parce que j'achète plein de trucs chez eux et je me dis oh, le packaging est pas top, le produit a mal évolué, etc. Mais depuis un certain temps, Kiko arrive à faire des produits quand même qui n'ont rien à envier aux grandes marques. Et donc du coup, je me suis remise à acheter des rouges à lèvres chez eux et ça m'avait l'air plutôt pas mal. Toujours chez Kiko, j'ai acheté 3 blushs. Non mais s'il vous plaît, 3 blushs. J'ai fait n'importe quoi avec mon argent. Là, j'ai acheté des blushs par milliers. C'est-à-dire uniquement des blushs crème, rarement des blushs poudre. Et tous ont la même forme. Regardez, attendez, regardez. Là, c'est des blushs Kiko. J'en ai acheté 3. Pourquoi 3? J'en sais rien. Ce sont des blushs sérum teintés. Vous voyez ce que je veux dire? Ce sont des blushs extrêmement liquides, assez peu pigmenté, et là je me suis posé la question pourquoi j'ai acheté celui-là, parce que franchement niveau coût, ah si, regardez comment il est beau, oh là 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 là, et le truc est très transparent, hein. Franchement c'est ça va être très discret sur ma couleur de peau. Donc voilà, c'est un peu la promesse qu'il y a derrière ce blush. Donc ça c'est la teinte numéro 2, j'ai acheté une teinte terracotta, c'est la plus belle, c'est celle-ci, vous allez voir dans les close-up, et une teinte un peu plus pêche, et on est vraiment sur un sérum de blush, un truc un peu huileux, très glossy, très wet, très mouillé. Et alors ça va peut-être pas tenir sous un masque, mais en tout cas, ça a l'air de faire les joues bien plumpy comme il faut, bien juicy comme il faut, très estival quoi. Donc il y avait 3 couleurs, voire peut-être même 4. Il me semble qu'il y en avait 4 ou 3, j'en sais rien. Moi j'ai la couleur 1, 2 et 3. Voilà. Et vraiment, derrière, c'était cette promesse de sérum teint qui me donnait vachement envie. Alors pourquoi cette promesse de sérum teint? Je sais pas si vous suivez les blogueuses américaines, mais il y a une marque aux États-Unis qui s'appelle M Cosmetics, qui n'arrive toujours pas en France et qui me donne, mais j'en peux plus quoi. Et pareil, c'est des petites boules comme ça de sérum de blush, extrêmement huileux, très délicat à poser, et toutes les youtubeuses américaines en sont complètement fans, même qu'elles collectionnent les couleurs. À chaque fois qu'il y a une nouvelle couleur qui sort, elles achètent la nouvelle couleur. Et donc du coup, ça m'y a fait penser, je me suis dit, allez, à défaut d'avoir M Cosmetics en France, ayons Kiko. Voilà, c'est pas mal. J'en ai fini avec Kiko. On va passer chez Sephora. Donc chez Sephora, j'ai acheté un nouveau mascara. Vous allez me dire, mais t'étais pas très satisfaite de ton dernier mascara qui était complètement desséché, qui faisait hyper pâteux, qui était très prometteur. Je l'avais adoré au début, mais alors c'est parti vite en sucette. Mais celui-là, il me plaisait bien pour la bonne et simple raison que c'est un mascara de couleur et qu'il a la couleur idéale, c'est-à-dire que c'est une couleur prune. La brosse a l'air d'être géniale, c'est-à-dire bien volumisante, et c'est un mascara pas cher. Qui promet volume, longueur et courbe. Ça s'appelle les full loading. Je ne l'ai absolument pas essayé, donc je vais pas vous vendre du rêve. J'en ai jamais entendu parler sur toutes les chaînes YouTube que je consulte. Donc on va pas se mentir, je ne connais pas la valeur de ce produit. Je sais pas s'il est bien ou pas. Je l'ai vraiment acheté pour la couleur. S'il n'y avait pas eu la couleur, j'aurais passé mon chemin. La couleur a l'air d'être complètement folle. Ensuite, j'ai acheté 2 rouges à lèvres, dont le rouge là que je porte, chez Maybelline. Ça s'appelle les Superstay Ink Crayon.
Et à vrai dire, le format n'est pas du tout mon style. Je n'aime pas ce format-là parce que là, ça a l'air d'être pointu, mais en vrai, au bout d'un moment, ça devient arrondi. Et puis, c'est pas si pratique que ça. Néanmoins, j'ai complètement craqué pour les couleurs. Cette couleur-là est fantastique. On est sur un rouge mat, extrêmement crémeux, très peu desséchant. Et ce rouge particulièrement a une petite tonalité brique, une petite tonalité corail qui franchement fait tout son charme. Donc ça c'est le rouge. Et puis il y avait un nude qui s'appelle, alors le rouge si ça vous intéresse c'est le numéro 45, Hustle in Heels. Je vais faire des titres quand même. Et là le nude c'est la teinte numéro 20, Enjoy the View. Je vous la fais avec l'accent. Enjoy the view. Enjoy the view. Et donc voilà, c'est un nude assez classique. Voilà. Mais là, même si le format c'est pas trop mon style, franchement, le truc est hyper agréable à porter. Vraiment, dessèche pas la bouche. Je le porte depuis à peu près 1 heure, 1 heure et demie, vous allez me dire. Mais alors, il est vraiment très 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 beau, très pratique. Voilà, donc c'était tout. Ensuite, chez Kiko, j'ai oublié de vous parler de ce crayon-là. Donc chez Kiko, ils ont lancé, toujours dans la collection Fruit Explosion, l'explosion de fruits là, plein de crayons de couleurs. Voilà, donc bon, j'ai passé l'âge de porter trop de couleurs flashy sur le visage. Ça ne me va plus. On va pas se mentir, ça ne me va plus. C'est moins mon envie, même si parfois je suis très tentée par des violets complètement fuchsia ou des bleus turquoise. Donc j'évite la couleur en ce moment. Voilà, je suis pas très inspirée. Sauf que ça, franchement, cette couleur-là est absolument magnifique. On est sur un crayon pour les yeux, dans une couleur lit de vin. C'est canon, voilà, franchement, c'est quasiment comme un rouge à lèvres. Il est suffisamment foncé pour pas faire bizarre sur les yeux. Il est suffisamment coloré pour que quand même la couleur se voit. Ce serait dommage d'acheter quelque chose dont la couleur ne se voit pas. Et voilà, il est hyper crémeux, c'est la couleur numéro 4. Alors il y avait plein d'autres couleurs, servez-vous, franchement ils sont tous vachement bien, mais je me suis dit que celui-là, j'allais quand même pouvoir le porter assez souvent. J'adore les traits d'eyeliner, couleur lit de vin, marron chocolat, tout ça. Ensuite, on va parler toujours des fards à joues, parce que je vous ai dit que j'ai craqué pour ces sérums de fards à joues, mais il y en a d'autres qui sont sortis cette fois-ci chez Revlon, voilà. Là pareil, pourquoi j'en ai acheté autant, j'en sais rien. Il y a ceux de Rare Beauty, je sais pas comment vous le prononcez, pareil, je kiffe. Il y a les sérums de blush de chez Lisa Eldridge. Franchement, je pense que ce mois-ci, j'en ai acheté 10. Hein, on va pas se mentir, j'en ai acheté 10. Ça va pas du tout. Bref, on est chez Revlon et ça s'appelle les Cheek Full Flushing Tint. Oh, les noms, parfois c'est pas compliqué. Hein. Pourquoi vous êtes obligé de faire des noms aussi compliqués? C'est pas compliqué de faire des noms pas compliqués. Donc on est sur un rose et on est sur un corail. Regardez, hein, il a l'air plus corail à l'embout que sur le packaging. Pareil, on est sur quelque chose de très light, très sérum teinté. C'est presque comme de l'huile, c'est très délicat, ça se pose gentiment sur la joue. Je pense pas qu'il faille porter des textures poudre en dessous parce que je pense que ça a tendance à faire migrer le maquillage qu'on met dessus. Faut vraiment être que sur des textures crème. Il faut vraiment construire le truc et peut-être même prendre son temps pour le maquillage parce que vraiment c'est des textures qui, à mon avis, font migrer le maquillage en dessous. C'est clair et net. Voilà. Et on va finir sur un dernier produit, je vous raconte pas comment j'ai galéré pour l'avoir celui-là, c'est The Brow Glue. Voilà, c'est tout petit rikiki comme ça vient de chez NYX et c'est une glue pour les sourcils. Le truc est en rupture de stock parce qu'apparemment il cartonne et je peux vous dire un truc, c'est que je l'ai appliqué et que franchement ça colle bien les sourcils. Je pense qu'on tient vraiment quelque chose. Ils sont encore redressés vers le haut. Moi, j'ai le sourcil aussi frisotant que mes cheveux. Ils sont complètement indisciplinés. J'ai de la chance, ils sont fournis, d'accord? Pas non plus des masses, mais ils sont pas mal. Mais alors, ils sont frisotants, donc ils partent totalement en vrille. Et genre à la fin de la journée, voilà. Et donc du coup, j'ai utilisé le Sub Brow qui est vachement bien, mais qui tient pas la journée et qui est difficile à mettre. Je mets 4 fois trop de savon. Et je me rate souvent. J'ai essayé la cire transparente de chez Anastasia Beverly Hills qui est canonissime mais qui tient pas la journée. Et j'ai essayé celui-là aujourd'hui et j'en suis extrêmement satisfaite. Franchement, ça pourrait être le produit du siècle. Ça s'appelle The Brow Glue et dépêchez-vous parce que ce truc-là, si vous le voyez, prenez-le, réfléchissez pas, allez-y. Ne serait-ce que pour le tester. Ça reste un produit qui est différent de tout ce qu'on peut trouver. Voilà, c'était mes produits drugstore. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, mettez un petit like. Si vous avez envie de retrouver cette petite tête d'olive, n'hésitez pas à vous abonner. Je suis là 2 fois par semaine. En ce moment, ouais, j'ai la patate. Hein, je donne tout parce que je sais qu'après, il y a les vacances.
vacances. Je pars en vacances au mois d'août, donc je serai un tout petit peu moins disponible, hein. Mais je resterai quand même disponible sur Instagram, bien entendu. Je vous embrasse très fort.